Oui, c'est ça, directeur, caméraman, webcam, Tu vois, capot. voilà. Johan Mettet, bonjour. Bonjour Maxime Julien. Comment allez-vous, cher ami? Eh bien, je vais comme on peut aller, Ouais, bien, étant ouais, dans bien. une Oui, oui, je suis confortablement installé dans une situation assez bourgeoise puisqu'occidentale. Ouais, ah, tout à fait, c'est bien de le rappeler. Donc toi, tu devais jouer ces temps-ci, est-ce que tu as eu des annulations? Ah bah oui, 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 pas mal, Ouais. pas mal, une dizaine, on va dire. Sur le nouveau spectacle? Le Euh, Sublime Sabotage? Surtout sur le nouveau, ouais. Ouais, Il y avait ouais, quelques dates du Dossard encore. ouais. Et surtout, ce qui a été annulé, c'est le Dossard au Radiant, Ah ouais, où on putain. devait filmer pour Paris Première. C'était The Un gros D-Day, truc, quoi. ouais. Ouais. Mais bon, Ouais, c'est ouais, c'est comme reporté, ça. quoi. C'est reporté, ouais, c'est Ouais. pas... Oui, ouais. Pour Après, Marc. je sais pas, là, les dernières nouvelles... en fait, j'ai pas... vu que nous, on n'est pas essentiel, visiblement, on a... Moins que on la a... religion, je dirais. Moins que la religion, c'est ce que j'allais te dire, mais en plus, on n'a pas parlé de la culture, là. J'ai Non, rien non. entendu. J'ai rien... Mais la semaine prochaine, ils veulent balancer un petit mot comme ça, mais Ouais, ouais. apparemment, ils veulent réouvrir les ciné. Bon, bah, les théâtres aussi, alors. Bah, normalement, oui, ça devrait. Ah oui. Ça devrait. Bon, écoute, je vais te redire le concept pour les gens qui vont regarder notre petite interview. Bonjour, les gens. Donc, bonjour les gens. Je vais te donner trois mots, Oui. tu vois, un après l'autre, évidemment. Et puis, tu vas me dire ce que ça t'évoque. Tu vas me dire ce que ça t'évoque. Voilà. Ouais. Mais pas forcément en rapport avec l'actualité. Enfin, c'est vraiment ce Oui. que ça t'évoque, En quoi. psychanalyse, quoi. Je vais C'est exactement ça, mais c'est empoigner des gratuit. mots. Oui. Mais Ah, c'est cool. Je te vois bien après. Mais c'est 80 balles, monsieur. Oui, on m'a pas prévenu. c'est c'est qui m'a fait ça? Il y a Yvan Gouillon à la fin, il m'a dit combien je vous dois. Ah bah oui. Non, mais c'est, oui, il croyait que t'étais une prostituée. Il Ah, l'a mais jamais oui, fait. ça, oui, Non. ça a rien à voir. Bon, alors, le premier mot, t'es prêt? Oui. Alors, ton premier mot, et je t'expliquerai pourquoi j'ai choisi ce mot, communauté. Alors, déjà, on Oui. l'entend pas mal ces temps-ci. C'est un mot Oui. qu'on entend beaucoup dans l'actualité. Hein. Bien sûr. Euh, et Vivement. en plus, je voulais te questionner là-dessus par rapport à, justement, au Dossard. Oui. Parce que c'est un spectacle, évidemment, pour tout le monde. Oui. Hein, mais il cible une communauté de sportifs. Et je voulais savoir si tu avais ressenti, justement, est-ce que j'imagine oui qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent le trail et tout ça qui sont venus voir Oui, le bien sûr. spectacle. Voilà. Communauté, écoute. Eh bien, alors, pour répondre, puisque tu m'as donné un mot, mais tu m'as Ouais. complètement orienté, donc Allez, excuse-moi. t'es pas bosser sur France Info ou BFM, il faut faire de la politique. Donc, euh, alors, je vais vous donner un mot. Vous allez être libre d'y répondre, mais néanmoins, On ne pouvait pas dire ça ou voilà. ça. Je vais vous Ni ça, expliquer ni ce qu'il ça, faut et dire. vous allez devoir répondre ça. Ah ouais, ça s'appelle comment? La démocratie. Ah ben, Non, bravo. excuse-moi, alors excuse-moi. Ah non, mais Communauté vous et êtes raton, démerde-toi avec ça. mais oui, en effet, quand j'ai écrit le Dossard, par exemple, le Dossard 512, moi je l'ai écrit pour l'histoire, et puis ben, rapidement, les coureurs qui se sont appropriés le truc, en ont parlé, et puis il y a eu des vidéos aussi sur Internet, là que j'avais faites pour eux. Mhm. Et donc oui, il y a toute cette communauté de coureurs de nature, et puis coureurs en général, qui sont venus voir, donc c'est rigolo, parce que tu deviens un peu leur héros. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, t'es leur référence, quoi. T'es leur comique. Donc c'est sympa parce que ça fait un bon bouche à oreille, Oui, c'est ça. ça fait un fond de salle qui est intéressant, et puis puis bon, ben moi je suis moi-même coureur, donc c'est agréable. À la fin, tu les vois, ils viennent, on parle de course à pied, voilà. Oui, bien sûr, faut préciser que pour le coup, le spectacle n'était pas juste fait au hasard comme ça sur. C'est une Non, activité que tu pratiques et que je suis inspiré de faits réels, Bien sûr, bien sûr. mais néanmoins, tout personnage se reconnaissant serait purement fortuit. C'est pas du Bien tout la sûr. phrase. J'ai pris fortuit personnage reconnaissant, puis j'ai mélangé. Ça marche, on a compris. Hein. Ah bah oui, bien sûr. Bon, le niveau de langage est tel qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin de faire des phrases grammaticales. Je Par suis contre, Ah ben faut moi, je mettre suis faut mettre des hashtags. Faut je mettre suis des le Aya hashtags. Nakamura de l'humour, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je te groove le fortuit. Hein? Ouais, 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 c'est ça. c'est Fortnite du tweet. Et bon, bref, les communautés, en fait, Ouais. oui, bah, c'est bien. C'est bien. Non, mais moi, je n'y crois pas. Enfin, je vois que c'est ce qui fonctionne. Ouais. Bah oui, je voyais sur C8, l'autre soir, j'étais devant, et puis je passe sur Hanouna, la grosse poilade ou je sais pas quoi. Ouais, mais c'était Et, hier, c'est la grosse rigolade ou je sais pas quoi, j'ai hier, tombé dessus aussi. c'était hier soir ou putain, j'ai même plus la notion du temps. Ah, je crois bien que c'était C'était hier hier soir. Ouais. soir, mais je tombe sur
Et je vois, eh ben, il a fait le buzz sur Internet, des millions de vues. Euh, et oui, parce que tu dis, ah ben oui, il a fait un sketch qui parle d'un certain pays, avec des francophones qui sont issus de ce pays, etc. Papapapapam. Ouais. Puis je fais le sketch, ah oui, c'est bien, il y a des bonnes vannes, mais ça ne mérite pas non Ouais. plus que ce soit le sketch de l'année, tu vois. Ouais. Mais néanmoins, d'un seul coup, paf, visibilité, un sketch, millions de followers. Ouais. Je pense que Coca-Cola met une pub dessus, Ouais. et ça va à cette vitesse-là. Ouais. Et On puis, en bah, est là en fait dans nos métiers. ouais, on en est là, on doit être. On en est là, non, je pense pas, mais j'espère que les lieux de spectacle vivants, donc pas la télé ni Internet, mais vont continuer à produire des spectacles qu'ils aiment bien, juste parce Ouais. que le spectacle raconte quelque chose qui les intéresse, ou parce que le comédien est drôle, et Ouais. pas juste parce que, bon, bah, il a fait 6 millions de followers. Bah, on est un petit peu là-dedans hein, maintenant. Enfin, peut-être, Ouais. je dis pas partout, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a beaucoup de programmateurs de café-théâtre, Il y en a, etc., ouais. qui vont pas voir les spectacles forcément et qui regardent ce qui marche en fait sur Internet Bah simplement. oui. Moi, l'an dernier, je suis passé dans plein de salles avec le Dossard euh, où il y avait une vraie programmation, puis de temps en temps, il y avait, ah tiens, vous avez programmé tel youtubeur? Ouais. Ah bah ouais, parce que ça nous remplit la salle. Mm. Et alors? Ah bah, C'est pas bon, mais on a fait des ronds. on s'est vite fait chier. Bah oui, mais vous avez pas vous plaindre, hein, vous l'avez pas regardé avant. Ouais. Mais ça me faisait un peu peur. Je me dis, ah ouais, putain, c'est quand même peut-être, je suis peut-être déjà has-been à me dire, ah ben moi je suis un comédien de la scène, peut-être que dans 2 ans ça existera plus. Tu crois? Ben je pense pas, je pense que mais le théâtre, tu vois, c'est surtout les vieilles générations qui vont au théâtre, ou Ouais, mais alors, il y a une histoire de budget aussi, je pense, parce que oui, bah, en plus, la crise qui est devant nous, là, elle va être terrible, et je pense qu'effectivement, le théâtre, c'est un budget, le théâtre ou le spectacle, ouais, comme tu veux, oui, c'est un c'est budget, quasiment. et les étudiants, quand tu sais qu'ils en sont réduits à aller bosser au McDo pour pouvoir payer leurs études, tu te demandes à quel moment ils peuvent aller au théâtre, quoi, finalement. C'est Ouais. pas, Oui, mais c'est pas possible. c'est comme le Cinoche. Bon, maintenant tout le monde a des Ouais, cartes d'abonnement, mais t'as vu ouais, là, personne râle vraiment de non, plus pouvoir aller au cinéma parce qu'on est non. gavé. Je fais ça Ouais, parce qu'il y a mon écran qui est en face. il y a Netflix, Il y il a y a Netflix, Netflix. Eh il oui. y a les Prime Amazon. Amazon, les grands méchants, ils ont fait Prime Vidéo. Mhm. T'as tous les services qui fait que même moi qui adore aller au ciné, putain, l'autre jour on dit ah, quand ça va reprendre, on va se faire un ciné. Ouais, on n'a plus la carte, on a plus la carte abonnement. Est-ce que je vais aller mettre 11 balles dans le dernier de la bande à Fifi? Excusez-moi. J'attendais de voir lequel t'allais citer de film, justement, Mais tu non, mais vois. là, j'ai pas pu aller voir le Dupontel, donc ça me fait chier. Le Ah Dupontel, ouais. j'irai mettre 11 balles. Ah bah oui, pas de problème, ouais. Mais bon, je veux pas cracher, parce qu'après, on me dit tu craches sur tout le monde. Oh, c'est rigolo, ça va, c'est pas méchant, ouais. Non, non. Non, mais je suis sûr qu'en plus, les mecs de la bande à Fifi, ils ont bien conscience qu'ils font pas du grand cinéma d'auteur. Enfin bon, voilà, quoi. Ouais, mais peut-être. Des fois, moi, j'avais adoré Babysitting. Babysitting, je sais plus le titre. Babysitting. Ouais, Babysitting. Ouais, J'ai babysitting, ouais. trouvé ça, parce que c'était sur la vérité, il y avait un putain de rythme. Après, j'en ai vu d'autres, je fais putain, là, les gars, ils se sont pas foulés au scénar, Mm. mais ils ont eu des sous énormes. Bah ouais, mais c'est Même ça, eux, mais ça ça doit marche. pas être évident à gérer ça. Ah ouais, ça Ils ont marche une comme ça. pression commerciale. Bien sûr, bien sûr. C'est une Pardon. histoire. Donc voilà. Toujours est-il que, communauté, Mm. c'était ton mot. Ouais. Je cherche pas la communauté, parce que si tu commences à vouloir, c'est ce que je raconte dans le nouveau spectacle, c'est le mec qui veut taper dans des niches. Bon bah alors, je vais faire un spectacle sur les LGBTQ+, mais faut pas que j'oublie les véganes. Putain, ça c'est une belle niche, les véganes. Ouais, mais en même temps, les vieux, ça reste les vieux. Faut que j'écrive un truc sur un vieux qui va mourir et qui va en Suisse pour se faire euthanasier. Ouais, mais c'est ciblé. Tiens. Ouais, tiens, je vais faire du Ferrari. Je vais taper sur les grands sujets noirs. On Ouais. nous ment, on nous spolie. Mm. Les communistes. Ouais, mais il en reste que 4 en France des communistes. C'est pas une bonne communauté. Et si tu cherches la communauté, tu finis jamais d'être insatisfait. Ouais. Ouais. Ouais, c'est Clairement. vrai. Donc, faut aller chercher ton. Et puis surtout, on fait tous des trucs pour rassembler un maximum de monde. Donc, Ouais. Oui, mais du coup, ça va dans le sens de ce que tu expliques, c'est-à-dire que le gars qui... Tu sais, on est vraiment dans une génération de business dans nos métiers. Moi, j'en ai croisé des gens ah pas oui, citer, tu vois, qui réfléchissent à voilà, à vendre. marketing, comment et tout, les sujets, tu vois. Mm.
sans aucune notion d'artistique au final, puisqu'on s'en branle hein, maintenant, hein, ça n'a plus rien à... Oui. Mais oui, effectivement, aller chercher les communautés, alors fais un sketch là-dessus, comme tu dis, fais un sketch là-dessus, parce que là, tu vois, ça nous permet d'aller chercher telle personne, fais un sketch là-dessus, parce que ça nous permet d'aller chercher telle Mais je personne. sais de qui tu parles à Lyon. Tu sais de qui je parle? On peut pas les dossiers. Je le vois très bien. Ah bon? Mais oui, c'est lui. Mais tout à fait, mais évidemment. Non, Ouais, mais tout- bien sûr, il y en a partout. Tu vois. Il y a des marchands, bien sûr. Ouais. Et donc, du coup... On l'est tous, après on se dit, est-ce que Non, ça mais va oui, mais plaire, plus ou non. moins, bien sûr. Plus Mais ou est-ce moins, que quoi. ça part d'une intention réelle de faire un truc qui te plaît, toi, ou qui va plaire aux gens? Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. La sensibilité, au final, parce que les artistes, au départ, c'est ça, c'est quand même une histoire de sensibilité. Et la sensibilité, elle est plus mise en avant comme elle aurait pu l'être à une époque où on faisait des sketchs vraiment sur ce qui... Ou en tout cas, on racontait des choses sur ce qui nous intéressait, sur ce qui nous questionnait, sur les Oui. trucs de société. Voilà, Je sens que ça allait faire marrer un maximum de gens, mais bon, tout à fait. tu dis... Mais tu cherchais pas forcément à faire ce qu'on appelle aujourd'hui le buzz, Mm. ou aller chercher effectivement à ramener de l'argent. Il y avait moins de notion de... Comment dire? J'arrive pas à trouver mes mots, tu vois. Mais de notion de... Oui, d'aller chercher... C'est moins De cibler. Ouais. Cibler Non, mais absolument. parfois, ça cible pas, mais ça cible des effets de style aussi, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas qu'une communauté, genre, je vais parler à tous les Maliens de France, tu vois, ou tous les gays séropositifs, je vais faire un truc pour eux. Tous les hétéros séropositifs aussi. Donc, est-ce que je choisis ou je me fais tous les séropos? Bon. Non, mais il y a des styles. Il y a quand même, par exemple, le style de je suis une fille, je vais prendre une petite voix et puis je vais parler de nains qu'on encule. Ouais. Et comme ça, on va faire oh putain la vache. Donc, il y a eu une tendance, hein. Il y en a plusieurs qui ont fait Il y en ça. a plusieurs, oui, tout à Certaines fait. avec talent, d'autres avec moins. Mhm. Et puis, au bout d'un moment, Ah, t'as fait le tour. moi je vois trop l'utilisation d'un style. Mhm. Si c'est pas une vraie envie de faire, putain, j'ai une idée, c'est que je vais vraiment raconter Blanche-Neige et les 7 nains, mais avec Blanche-Neige qui est nymphomane et les 7 nains qui sont gays. Comment ça... ouais, bon. Ça peut te faire marrer, mais si c'est, attends, je sais ce qui marche en ce moment. Ouais, c'est Je vais ça. mettre une petite robe à fleurs, C'est je ça. vais prendre un clavier et je vais faire tin, 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 tin. Papa, je t'aime, mais toi un petit peu trop. Et les gens, oh, bon bah Ouais. oui, mais ça, voilà. Ouais. Et ou de faire des scènes de peur dépressif, c'est un vachement tendance. Depuis Blanche, elle a lancé ce truc, mais derrière il y avait un fond qui la faisait marrer parce que elle-même était dans cette crise de la quarantaine de Tout à fait. je m'aime pas, je me trouve pas super et puis je vais travailler là-dessus. Et Blanche Gardin, en plus, elle était, à cette époque-là, elle était dans un truc où elle avait fait plusieurs choses, mais elle avait jamais vraiment décollé en tant qu'artiste enfin, à son Ouais, titre elle a personnel. écrit plein de trucs. Ouais, Voilà, ouais. Working Girl, c'était super. Déjà Ah ouais, dans- c'était top. mais c'est déjà dans ce ton, c'est dans son écriture, dans sa veine à elle, du droopy dépressif, parce que elle-même, je pense, elle a ce truc. Et Mais après, elle a trouvé son clown, en fait. ben voilà, c'est un Ouais. clown. Après, un clown en stand-up, tu vois. Ouais. Mais après, j'en ai vu plein encore récemment, des jeunes mais qui racontent pas grand-chose, ouais, qui ont un ton complètement passif comme ça. Moi, je suis curieux de voir ce que ça donne sur 1h15 dans une salle. Et c'est pas du tout ce qu'ils vendent en fait. Ils vendent un sketch, Ouais, ils c'est passent ça. à Montreux et puis voilà. Ouais, oui, c'est ça. C'est un sketch, on passe à Montreux, puis Ben ça oui, fait du buzz. et voilà. Et ça permet de vendre le spectacle en France. Mais oui, mais le spectacle, partout. je sais pas, je suis curieux. Après, sûrement, il y a sûrement plein de bonnes choses. Mais... Donc voilà. Et pour moi, ça, c'est un peu de l'ordre de pas de la recherche communautariste, c'est-à-dire je cible, mais c'est même plus sur une communauté où je vais attirer tous les véganes gays, les véganes, et non, je vais me mettre dans un moule. Mm. Je trouve ça terrible parce que Ben, en fait, on se bat pour sortir du formatage permanent et en Mm. fait, on fonce dedans en plein, quoi. bah oui, Mais on est une communauté, nous aussi, les artistes. Puis, enfin, moi, je fais pas de stand-up, j'ai jamais fait de one, Mm. mais il y a une communauté des gens qui font du one aussi. ah bah oui. Et on se regarde un peu les uns les autres, quoi, tu vois. Enfin, Oui. encore une fois, je parle en extérieur, parce que j'en fais pas partie de cette communauté-là, mais je Non, vois... c'est pas bon, pour qu'on te répond parce que tu n'es pas des nôtres. Mais comme souvent, on me dit alors t'es humoriste, je dis bah oui et non, parce que si j'étais humoriste, je vendrais mes services aux radios pour vendre des punchlines.
Ouais. Chose que j'adore faire dans mon coin, mais putain, je suis pas sûr d'avoir la niaque maintenant à mon âge. Oh mon pauvre. Donc non, ouais, j'essaye de faire des spectacles. En effet, en solo, parce que c'est plus facile d'écrire, je trouve, en solo. Et puis moi, j'adore ce Non, rapport-là. mais voilà, ouais. Mais pas que, quoi, pas que. Mais ouais, on cartonne. Hein. Alors que les Américains, eux, t'es quoi? Ah je suis comme ils font du cinoche, mais ils sont tous passés au stand-up pour travailler la rythmique comique. Ouais. Mais après, les plus connus en plus, les mecs des. Enfin, il y a plein de gens, tu sais, en France qu'on a vu au cinéma et on a absolument aucune idée du fait qu'ils faisaient du stand-up. Ils ont tous fait les scènes new-yorkaises et à Los Angeles de stand-up. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et nous, c'est vrai qu'on est vite catalogué en fait. Hein. Ah bah oui, attends, tu fais du one-man show, ah bah pas prêt de faire du cinoche, mon coco. Mais un peu moins maintenant, tu vois, on le voit bien. Ouais. Oui, mais tu vas être dans des trucs cinoche très très particuliers, très codifiés. Particuliers, et puis parce que ton nom va ramener 6 millions de followers à la vente du film, à la sortie du film. On en est toujours à ça en fait. Ouais. On en est toujours à ce rapport marchand. Ouais. Qui a toujours existé, je pense, mais là, oui, c'est vraiment, il est prépondérant énormément sur nos métiers. On pense plus qu'à ça en fait. Ouais. Au rapport marchand. Bah oui. Ouais. C'est un peu dommage. Bon, écoute, bien, tu vois, communauté, c'était pas forcément facile, mais on a trouvé des trucs, t'as trouvé des trucs. Après, on dirait vraiment. Mais tu vois, t'es pas bon à la base. Tu vois, normalement. Quand on te pousse, tu peux trouver des choses. Je vais le mettre sur le carnet, tu sais. Merci, professeur Julien. Mais je vous en prie. Faudra me faire signer ça, mais je vais mettre. Il y a des efforts de fournis, c'est bien. Hein. Mais je suis limité à la base, donc oui, c'est vraiment la méthode qui a fait que je suis sorti de mon carcan. Merci. Mais je vous en prie, écoutez, quand on peut aider. Oui. Je vais te donner ton deuxième mot, Johan. Je sais pas s'il y a une passerelle à faire entre le premier et le deuxième, peut-être. Encore une fois, large. Alors je te dis rien d'autre. État. Alors, communauté, État, eh bien, on voit vraiment que tu nous pousses à dire, est-ce qu'aujourd'hui, il serait pas temps de réintroduire le communisme en France, une communauté, non pas un État de droit, un gouvernement omnipotent, dictatorial, mais surtout une communauté qui se fédère elle-même, qui choisit ses propres règles, et donc une démocratie réaliste. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ces vidéos pour la 6ème République, c'est une très bonne idée, Maxime. Je vous en prie. C'est vrai que je milite un petit peu, moi. Je sais pas si je fais bien, mais je milite toujours voit un petit la démocratie participative, la communauté d'État, évidemment. Ouais. État, eh bien, État, si on parle, parce que là, on parle théâtre avec toi, on parle... Hein, eh bien, l'État, c'est moi. J'ai entendu la République, c'est moi, il y a pas longtemps, mais c'est pas sur le même ton. Oui. Moi. Bah oui, mais il est très Louis XIV, tu sais. Et ben l'État, pour moi, c'est ce qui manque. On parlait justement des faux états de jeu, là, avant. Je trouve que parfois, le cynisme, c'est de dire, je balance mes vannes en humour, et puis c'est pas chargé, vraiment. Donc l'État, je dirais, parce que le mot État, pour moi, c'est être dans un état narratif. Oui. On est bien d'accord, c'est être chargé d'une émotion, chargé de quelque chose qui fait que ton personnage ou toi-même, tu prends la parole. Et je vois, c'est ce qu'il y a, par exemple, puisque tu ne me poses pas la question, je vais t'en parler de mon nouveau spectacle, Le Sublime Sabotage, que j'ai joué à Lyon. Tu n'es pas venu au Complexe de Rire en octobre. Non, c'est vrai. Mais je joue le 19 novembre à Dessines. Mais c'est passé le 19 novembre, c'était hier, cher ami. Non. Et donc, j'arrive avec un état, là par exemple, qui n'est pas du tout stand-up actuel. Très chargé. Ouais. J'arrive chargé, en 1 minute, je pleure au bras des gens. Donc, c'est pas très Covid, mais... Ouais. Parce que pour moi, c'est important que ce soit ça qui fait que le clown va raconter son histoire. J'arrive en disant, je n'ai pas écrit ce spectacle, et c'est même pas le spectacle, je n'ai pas écrit le chef-d'œuvre que vous êtes venu voir. Et si je te vois dans la foule, je dis, toi le petit barbu bobo, avec ses cheveux entretenus à la laque, parce qu'ils sont en train de tomber, toi qui venais chercher un chef-d'œuvre pour te sortir de cette gang quarantenaire qui t'oppresse, qui fait que tu limites, tu fais attention à ce que tu bouffes jour et matin, mais néanmoins tu te gaves de chocolat le soir, ce qui fait que tu as ce petit surpoids que tu aimerais virer. Eh bien toi le bobo joueur de guitare qui te fait croire que la vie c'est encore du rock'n'roll, bref, je te charge à mort. Putain, t'as un côté Edouard Baird là-dessus. Et donc j'improvise pendant 5 minutes, mais je me fais pleurer. Je voulais vraiment
je voulais vraiment te donner le chef-d'œuvre qui t'aurait libéré de cet ennui profond qui t'anime parce que tu es né dans la bourgeoisie lyonnaise et que tu n'as pas de combat de vie. Je voulais que ce spectacle, ce soit ton combat pour te libérer toi-même et devenir enfin libre. Donc je fais ça. Et donc je charge très haut, tu vois. Ouais, bien sûr. J'arrive, je me répands dans le public. Tu fais bien de le dire pour les gens qui sont au premier rang, ils vont peut-être te reculer un petit peu. Oui. Mais non, parce que je démarre dans la salle, donc tout le monde prend. Tu démarres dans la salle, ouais. Ok. Et oui, je démarre parce qu'il n'y a pas de spectacle de prévu. Et je monte sur scène progressivement chargé par cet état pour dire, avant que vous partiez, avant que vous n'alliez cracher votre haine sur les réseaux sociaux, avant que vous n'alliez vilipender, comme on disait à Stade des Inconnus, mon nom, avant qu'il y ait, je vais essayer de survivre à votre regard vindicatif, et je vais vous raconter pourquoi, mais en 3 minutes, sauf que les 3 minutes durent 1h30, voilà, c'est ça. Et je vais vous raconter pourquoi j'ai pas écrit le chef-d'œuvre. Et en fait, je raconte toute la détresse de l'auteur. Bon, bref. Ouais. En tout La cas, page pour blanche, moi, le truc, ouais. Et l'état, c'est cette charge émotionnelle que j'ai au début, qui fait que si je suis un peu en dessous, ça nique tout le spectacle. Ça nique le démarrage. Après, le spectacle, non, il repose parce que c'est un code. Les gens comprennent que je suis là pour raconter les affres de l'écriture. Mais ça se joue à un poil de cul près. Si je suis à fond dedans, en larmes et complètement investi en état clown de ma détresse, de dire je suis désolé, je suis qu'une merde, j'ai pas écrit pour vous, parce que tout ce qui fait que je vais dire, toi, le petit bourgeois qui a 5 kilos de trop, parce qu'il passe plus son temps à se tripoter la nouille sur sa guitare électrique qu'à vraiment se prendre en main. 5 kilos de trop, t'es sympa. Franchement, ça va. Évidemment, tu vois. Qui a les cheveux qui partent, mais ça je peux le dire parce que je suis comme toi, tu vois. Mais ils partent pas tant, hein. Non, mais toute la charge que je mets au début à dire au public, vous êtes tous des minables, mais on l'est tous. Et ce spectacle, il devait vous sortir de ça et vous faire rêver comme un enfant et tuer vos névroses à tout jamais. Et je finis quand même en disant, ce spectacle, à la fin, vous seriez levé comme une grande messe cathartique qui vous aurait transcendé main dans la main, partant dans les ruelles comme ça. Envahi à jamais les quelques chrétiens qui subsistent encore, vous auriez arrêté d'aller à la messe le dimanche matin, vous n'auriez vu que mon spectacle. Tu vois, alors, une sorte de secte. Oui, c'est ça. Bon, mais pour vendre ça, si je suis pas du tout, ou juste un peu en dessous, si j'ai un doute, si j'ai peur, par exemple à Avignon, si tu es fatigué, tu peux pas reposer que sur les vannes ou que sur le texte. Non, il y a un vrai état, oui, effectivement. Voilà, et donc, pour moi, l'état, c'est moi, c'est que ça nourrit tout mon jeu. Pendant le spectacle, c'est à chaque fois sur mon texte, c'est en couleur, c'est quel état. C'est ça. Qu'est-ce qui mène le discours? C'est quelle énergie, est-ce que c'est une euphorie dépressive? Est-ce que c'est une euphorie, est-ce qu'à un moment donné, il est en train de subir, par exemple, je fais un personnage de clown avec Django Edwards que je raconte. Et je suis envahi d'état amoureux, mais je suis dépassé par mon état. Donc, tu vois, c'est très important de noter ça. Et ce qui fait que c'est ça qui est drôle, quoi. Le rapport situation-état. Et donc, par rapport à la situation aujourd'hui autour de nous, notre société, elle est dans quel état? Tiens. Qu'est-ce que tu dirais? On a un petit état dépressif. D'ailleurs, les journaux commencent à en parler. Ah, les gens sont dépressifs depuis le confinement. Il fallait vraiment mener une enquête, avec des chiffres à la clé et tout, parce que. Tu penses du coup qu'on est dans un état un petit peu bad, quoi? Ouais, mais je pense que parce qu'on n'est pas moteur, on n'est pas acteur de ce qu'on fait, tu vois. Ah bah là, on est complètement prisonnier de tout, quoi. Et c'est ça qui longe, et c'est à l'image de ce de la société, mais depuis peut-être une génération, en fait. Tu vois, on est quand l'autre se fout de la gueule des Amish en parlant de la 5G. Ouais. Elle dit, mais c'est bien beau de se moquer, mais je pense qu'on est en train inconsciemment d'avoir un désir fort de revenir à ce temps-là. Parce que les Amish, si tu regardes, tu revois des docus sur les Amish, à part le côté sectaire et religieux, putain, c'est vivant, quoi. Ils cultivent une communauté, mais où il y a solidaire, c'est solidaire à fond. Ils s'ennuient pas, ils sont pas là dans des heures à regarder Netflix. Ils se racontent des veillées, des histoires au coin du feu. Là, les quelques artistes qui sont là, ils prennent la guitare, ils ont une place parce que tout le monde les écoute.
Et tu dis même si... Et puis le lendemain, si on va construire la ferme du frangin, on va construire... Tu vois. Bon, après, tout le reste, pour moi, c'est un petit peu trop sclérosant, mais... Ouais, mais je comprends C'est-à-dire que c'est la France des années 30, Ouais. ou 50, Ouais, des années c'est vrai. 50, même quand moi, t'interroges tes grands-parents. Mm. Moi, j'ai des grands-parents qui sont jeunes, enfin, tu vois, j'ai encore mes grands-parents. Ouais. Et putain, ils te racontent les années 50, tu fais, ouais, t'avais pas la télé, hein, t'avais une télé, donc tu sortais. Ouais. Et les gens, c'était baloche tous les samedis soirs, t'avais tout le village au baloche. Enfin, pourquoi j'écoute ça, moi? Mais ça me rend tellement nostalgique. Et c'est pour ça que t'as plein de Français qui quittent Paris, qui essayent de recréer des communautés, justement. Pour revenir, les communautés. C'est vrai. Et c'était quoi ta question? Non, le mot c'était état, et je te disais dans quel état est notre société. Ouais, on s'ennuie, je pense qu'on est une société qui s'ennuie profondément parce qu'elle est asservie à la 4G, voire à la 5 bientôt. Parce que le télétravail c'est super, oui, alors ça va être super. Encore plus de solitude, encore plus d'isolement, encore plus de dépendance à ces objets. Ça va manquer de corps, ça va manquer d'état. État affectif. On est la première définition d'un être humain, je crois que c'est quand on dit qu'on est un être social. Déjà. Oui. Donc, et on est en train de nous couper de tout cet état-là, justement, d'être humain, d'être social. Oui. Je donnais une petite vidéo, je parlais du clown l'autre jour pour Fabienne à Antibes, tu connais peut-être, théâtre du tribunal. Oui, d'accord, ouais. Elle fait des cours de clown, elle parlait de clown. Donc j'ai parlé du clown, et en fait... pourquoi tout le monde, les stages de clown, il y en a plus ou moins bien, et les clowns le clown n'est pas psychologique, et c'est vachement bien de revenir au clown, parce que on devient une sorte d'animal qui réagit. C'est ça. Et comme un gamin, c'est pour ça qu'on dit le clown c'est l'enfant, parce que l'enfant, moi j'ai une petite fille, tu vois, qui est toute petite, et tu vois bien que c'est pas social encore, enfin si, déjà elle commence à être sociale, mais c'est pas culturel. C'est instinctif. C'est pas psychologique, ça réagit, c'est une pelette de laine, je touche, ça touche. Ça passe par le contact, ça passe par les sensations, ça passe par la voix. C'est pour ça que ça fait pour le plaisir d'entendre la boucle de c'est bon, tu fais ça. Donc ça ne parle que de l'organique. Et donc après, alors maintenant on est comme ça. Même t'as des gamins, le problème c'est ça. Tu vois des gamins ils sont sur tablette. Ouais. Putain, mais dans 15 ans, qu'est-ce que ça va donner? Ouais. Et ça va donner Matrix. Il y a des études qui vont flipper sur le QI des gamins. Oui, non mais... Ça fait peur, je trouve. Les gens qui bossent là-dedans, dans le pédopsychiatrique, tout ça, ils te disent, mais non, mais c'est la plaie. Ouais, c'est la plaie, parce que l'enfant, il construit son cerveau en prenant ce coussin et en disant, alors c'est quoi? C'est jaune? Ah, c'est doux. Ah oui, mais c'est doux, mais en même temps, là, c'est rêche. Ah, ça sent ça. Ah, si je me le mets dans le nez, ça rentre pas. Par contre, je me le suis déjà mis dans le cul, par contre. Et ça rentre. Tu vois. Allez, voilà, je l'attendais venir aussi, tu vois, j'étais pas sûr, mais... Mais bon, voilà, et vous voyez, notre état, il est un peu dépressif, on se fait chier, c'est la chanson de Souchon, on s'ennuie tellement, et tout ce qu'on aimerait, tout ce qu'on aime faire, c'est marcher dans le désert, boire de l'eau, et puis être avec des gens. Écoute, le troisième mot, je crois ouais, parce que là... 5 Oscars. Oh putain, merde, il est mort. Ton troisième mot, Johan, du coup, pareil. Hein, mais je trouve que ça te va bien, en fait. Utopie. Utopie. Ils sont chiants, les mots. Parce que je lui parle maintenant qu'on est intime. Oh, puis là, tu peux pas pousser l'intimité plus loin, à un moment donné. Utopie. Eh bien, ça vient de... du latin. Du grec, voyons, du grec. Du grec, uros, l'urine, utopia, le topique. Ouais. C'est-à-dire la donnée fondamentale de l'urine. C'est-à-dire que c'est pisser en l'air en espérant que ce qui retombe soit de l'or. C'est une super définition de l'utopie, ça. Mais bien sûr. Bah ouais, c'est formidable. C'est pisser au vent en espérant que ça fasse germer des fleurs d'or. Mais tu sais pourquoi je te donnais ce mot? C'est pareil, c'est un mot qu'on entend dans la... Non, tu sais pas. Non, c'est un mot qu'on entend aussi, et souvent employé pour contredire un discours. On dit aux gens, mais vous êtes utopiste. Ah oui. Mais comme si c'était grave ou comme si c'était pas bien. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, tout ce qui existe aujourd'hui,
est né d'utopie. Voilà. De mecs qui ont rêvé, qui ont dit un jour à la Lune, mais même l'ordinateur, tu vois, il y a un mec un jour a dit, ah, attends, j'ai fabriqué une machine, on va enfoncer des clés et ça va apporter une réponse. C'était complètement con. Ouais, c'est une utopie. Oui, C'est une utopie. Mais quoi, que les femmes puissent voter, mais vous êtes Ah bah ça par contre. Après chacun son avis là-dessus, mais bon. On est bien d'accord. On voit où ça nous amène. Tu vois le bordel, hein? D'accord. Mais voilà, et en effet, et l'autre qui nous dit, ben non, mais on pourra pas faire sans la 5G. C'est une utopie aussi de croire qu'on peut, donc on peut moins consommer et revenir à des schémas locaux. Ouais. Et mais tout le monde, hein, même moi, j'y crois. Je me dis, bah bref, c'est plus possible c'est plus possible de fonctionner. Ah bah, ils font tout pour qu'on dise ça. Hein. Ils font tout pour qu'on dise ça. Voilà. Et c'est plus possible. Tu vois, c'est plus possible de se dire, tiens. Mais monsieur Mettet, dans une économie mondialisée comme la nôtre, enfin, mais comment voulez-vous imaginer qu'on puisse. Voilà. Bah oui, évidemment. C'est une utopie. Oui. Mais pourtant, ça va être un peu le seul. Et donc, vu qu'on ne va pas y aller en conscience, à une décroissance, à un fonctionnement plus social, parce que c'est ça aussi, c'est tu te dis, ben, alors quand ils parlent d'écologie, les mecs, ben non, c'est non, c'est comme Ruffin qui dans son bouquin de l'avant-dernier, il allait voir le marché du yacht de luxe. Ouais. Et donc ils ont un prix pour le yacht vert. Ah, il y a un yacht vert. Oui, mais qui est pas à voile, hein, qui est à moteur. Ah, mais il y a des moteurs quand même. Oui, mais comment ça se fait que c'est la green, le green price pour lui, c'est quoi? Parce que ça fait quand même 175 litres à la minute, enfin, tu vois, de fuel. Ouais. Ah mais non, parce que toutes les lampes sont LED. Ah, c'est pour ça. Et qu'il a été fait dans un building qui était en bois recyclé. Du coup, on lui a mis la petite étiquette. Oui, mais le yacht là qui fait 30 mètres de long, il est tout carbone et il prend du fuel. Ah oui, mais il est bio. Donc voilà, bon, c'est drôle. Et l'utopie, écoutez, qu'est-ce que tu veux dire? Il faut qu'il y en ait. D'ailleurs, il y en a encore, heureusement. Ouais. Peut-être plus. Peut-être un petit peu plus maintenant même. Oui, parce qu'il va y avoir une crise de toute façon. Ouais. Parce que j'allais dire, on va pas revenir de manière raisonnée à quelque chose d'équilibré, parce que ça, l'écologie, c'est comme économie, c'est quelque chose, c'est un équilibre. Oui. Donc on va faire comme toutes les sociétés depuis la nuit des temps. Parce que c'est la gueule. Bon, il va y avoir la crise et il va y avoir un effondrement qui va être peut-être pas aussi terrible que décrit par le mec. Par les collapsologues. Oui, voilà. Ça, ouais. Mais il va y avoir une rupture, forcément. Oui, ça paraît logique. Oui, et là, on va prendre cher. Ouais. Voilà, donc mais j'essaye d'y croire quand même. Hein. Je me dis qu'il va y avoir derrière des beaux jours. Mais oui, de toute façon, à chaque fois, après la pluie. Moi, tu vois, je suis en conscience de ça, j'essaye, mais je vois tous les freins intimes que j'ai à ne plus. C'est que depuis peu que je commande plus sur Amazon. Mais tout en sachant ce que faisait Amazon, la façon dont il traitait ses clients, et, ses employés, etc. Ben, jusqu'à il y a 3 semaines, j'avais encore commandé sur Amazon. Ouais. Alors, ouais, mais bon, c'est pratique. Bah oui, t'es baisé. T'es baisé si tu fais pas l'effort. Uber Eats, tous ces trucs-là. Enfin, oui. Mais c'est un ensemble. C'est une société, en fait. C'est toute une construction sociétale. Parce que tu dis, est-ce que moi, à mon niveau, si je commande moins... Non, c'est la mécanique. Ben ouais, mais... Parce qu'ils sont tellement forts, tous les schémas pour te faire culpabiliser de pas bien trier ton carton avec ton plastique. Tu fais, ouais, mais enfin, il y a l'océan qui est sillonné encore par 15 000 bateaux, je sais pas, 100 000, qui polluent plus que toutes les bagnoles du monde. Ah oui, c'est ça. Bon, et ça, on fait rien contre ça. Oui, par contre, on va faire culpabiliser avec un P. Hein. Oui. Tu veux que ce soit le pape, le 4e mot? On va faire culpabiliser le mec qui est au SMIC et qui roule avec une voiture qui a 25 piges. Oui. Au diesel, parce qu'on lui a dit à l'époque qu'il fallait acheter du diesel. Voilà. Et on lui dit, oh là là, c'est pas bien, monsieur, vous roulez avec une voiture diesel, il faut racheter une hybride. Ouais, mais l'hybride, le moteur, ça prend du lithium et des conneries. Ouais, puis en plus, il faut pouvoir l'acheter, en plus. Oui. Tu vois. Vous allez faire un prêt. Oui, mais voilà, c'est bien foutu, alors, machin, quand même. Ouais.
Non, non, mais il faut y croire, justement. Il faut croire à ces rêves utopiques. Utopiques. Parce que tout le monde a des petits rêves, justement, pour essayer de continuer à pas être juste à consommer ce qu'on nous donne et à croire Oui, à ce qu'on nous donne. c'est ce que j'allais te dire, en fait, quand tu parles enfin, de crise qu'on va subir, c'est peut-être justement le moment ou jamais d'être utopiste et de... Oui, et même une petite utopie. Mmh. À l'entretenir à l'école, tu vois. À l'école aussi, quand même, putain, ça formate, je sais, hein, j'y suis passé. Et dire aux gamins, c'est quoi ta petite utopie? Ah ben, moi, c'est d'être guitariste professionnel. Mmh. Et puis, sauf que si on te le dit à 12 ans, tu vois, ah ben, en fait, je vais me mettre à la guitare. Mais combien de fois tu vas entendre dire, ah ben non, non, non. C'est pas un métier. Non, non, puis surtout, faut commencer à 5. Ah oui, 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 oui. Ouais, bah non, 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 Tu peux non, commencer vas-y. n'importe quand, oui, bien sûr. Évidemment. Et puis peu importe. Et puis ça permet au moins de nourrir la capacité à désirer, la capacité à se mettre en action pour désirer. Mais même quand on est adulte, je veux dire, il faut jamais même, perdre ça. Ben non. Sinon, parce que moi, tu vois, comme là, je pourrais être dans un état de dire, d'ailleurs ça m'arrive, hein, dire, putain, dans mon registre de travail, bon ben, si je passe pas à Montreux avec une vidéo YouTube, je vais jamais réussir. Ben non, c'est faux. Je suis allé chercher, tu vois, j'ai écrit l'autre jour, j'ai écrit à des vieux comédiens, parce qu'en me disant, attention à ta course là, il faut que je vende le spectacle et comment je peux être tendance. Non, j'ai écrit à des vieux comédiens qui font des choses que j'adore en disant, j'aimerais bien travailler avec vous. Alors eux, ils sont pas du tout dans le registre humour, vidéo. Ouais. Des vieux de la vieille qui travaillent sur le réseau théâtre, tu vois. Eh ben, j'ai nourri mon désir de travailler dans cette branche. Bah oui. Peut-être que ça va m'emmener, peut-être c'est has-been dans 3 ans, on pourra plus bosser parce que les salles seront occupées par des gens qui ont d'abord fait de la vidéo. Ben, je me dis, tant pis, c'est mon désir. Ouais. Voilà. Mais même nous, pour les théâtres, tu vois, parce que évidemment, il va y avoir énormément de théâtres qui vont déposer le bilan. Ça, je crois qu'on peut, on peut déjà s'accorder là-dessus, avec cette crise qui arrive. Et peut-être que ça sera justement l'occasion, alors tu vois, c'est une utopie, mais de reprendre les théâtres avec une intention justement de faire le vrai métier de programmateur, d'aller voir les spectacles, et justement de surtout pas programmer les choses par appât du gain, oui. mais par plaisir, par envie et par goût. En fait. Oui, oui, puis par éthique, par utopie, éthique, de dire, tiens, ben, j'ai monté une salle de spectacle pour apporter une culture aux gens, des façons de penser, de la poésie, etc. Et je continue, même si c'est dur. Donc c'est un partenariat, mais nous, il faudra peut-être se dire aussi, bah tiens, certaines salles, je leur fais un prix parce qu'ils ont une politique. Tout à fait, oui. Mais ça avait déjà été dit au premier confinement. On avait dit que moi j'avais fait un truc avec pas mal de gens à l'Odéon. Et bon, c'est Julien Poncel, le directeur, qui n'avait pas voulu, mais je lui avais proposé de faire une petite cagnotte pour le spectacle qu'on faisait en direct sur Internet. Les théâtres étaient fermés. Et je lui avais dit, bah, tout l'argent qu'on récolte, on le file au théâtre. Oui. Parce qu'il vit une période difficile. Il n'avait pas voulu, Julien. Parce qu'il avait dit, il n'y a pas de raison, on partage, etc. Ce que je trouve tout à fait honorable de sa part. Mais effectivement, ce que tu dis, je crois qu'il va falloir faire marcher la solidarité à... C'est ça. Mais pas se tromper en même temps. Voilà. Comment ? Mais pas se tromper non plus. Et pas se tromper. Mettant ferme sur voilà ma politique, etc. Voilà. Oui. Vous avez fait la moitié de remplissage avec des phénomènes vidéo, du moins du marketing. Bon bah démerdez-vous maintenant. Ouais, c'est ça. Mais c'est compliqué parce que si la salle te dit je vous prends, oui. Bah oui, parce que t'es là, mais j'ai besoin de travail aussi. Parce que ça permet de rencontrer le public quand même. Ça. Tout à fait. Ouais. Bah écoute, c'est super, Johan, je te remercie. Bah de rien, c'est moi qui te remercie avec tes 3 jolis mots. Ouais, franchement, bah Au début, je croyais que tu voulais qu'on parle que de théâtre. C'est pour ça que quand tu m'as dit État, donc je dis État. Non, mais c'est très bien, parce que. Et après, je me suis dit, ah ben non, il veut qu'on parle de tout, je suis con. Non, mais ça n'a pas d'importance. Je veux qu'on parle de ce qui vous vient, en fait. Peu importe, ça n'a pas de... D'accord. Voilà, ça n'a pas d'importance. Moi, ce que je veux, c'est qu'on discute de tout et de la vie en général, quoi. Le truc qui revient tout le temps, c'est que dans chaque situation, il y a du bon à prendre. Ça, c'est le côté un petit peu optimiste des gens. Ouais, l'utopie que la vie ira toujours bien. Tu crois qu'elle ira pas bien ? La vie finit toujours par... tu vois, il y a toujours des hauts et des bas, mais après un bas, il y a forcément un haut. J'allais dire tout à l'heure, après la pluie vient le beau temps, mais
Il faut toujours passer par une période debout entre les deux, tu vois. Tu me disais, j'ai un petit côté Édouard Baird. Ouais. Eh bien, toi, t'as un petit côté coiffeur. Édouard Baird, est-ce qu'il a un côté coiffeur aussi? Alors aussi, il adore Oui. jouer avec ça, bien sûr. Ouais. Mais ce Ouais. petit côté, écoute, avec tout ce qui nous envoie dans l'espace, c'est normal que le temps soit dérivé. Mais après la pluie vient le beau temps. C'est une réplique Et après le de... beau temps vient la pluie. Tu sais, ça me fait penser cette réplique aux trois frères, avec la dame, la maman de la future épouse de Bourdon, qui dit, mais si on arrêtait d'envoyer des gens dans la Lune tout le temps, ça n'a rien à voir, Geneviève. Que l'autre, il est raciste comme tout, avec tous ses bicots. Quand on aura fini d'envoyer des gens sur la Lune... Et voilà, après ça, c'est une sorte de point Goldwyn de la Oui, conversation. c'est ça. Oui, bon. Bien Non, sûr. là, on était en train de parler des pesticides. Ah oui, mais bon, tout est lié. Ah oui. Vous avez pas vu Hold Up? Oh non, n'en parlons plus. Non, n'en parlons plus. Écoute, je te remercie beaucoup, Johan. Merci, Maxime. Je te fais des bisous. Ciao, et puis si on te cherche, je pense qu'on peut trouver ton adresse. Et on sait Oui. que tu as 3 petites guitares électriques sympas à venir braquer la nuit, parce que tu as une fenêtre sur ta droite. Ouais, tout à fait. Le monsieur est observateur. Donc je pense que ça se pique. À bon entendeur. Merci beaucoup. À bientôt. Salut, Johan. Ciao. Ciao.